On vous attend. L'association citoyenne des quartiers populaires est une association qui existe depuis 2009, qui se veut être principalement un porte-voix pour les habitants des quartiers populaires. On doit les prendre en considération. Il y a la réforme de la politique de la ville, le rapport Meshmash-Baké qui le dit, qui en parle principalement, c'est faire siéger des habitants dans les conseils citoyens pour pouvoir décider avec les institutions de l'avenir des quartiers populaires. Donc l'idée de Citoyens des quartiers populaires aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à ces habitants que leurs paroles doivent être prises en compte, qu'ils ont ce droit-là et qu'il faut le faire appliquer. Voilà. Alors le collectif Assez le Feu, il est né en 2005, après les révoltes sociales qu'on a connues dans toute la France. Notre démarche était tout simplement d'apporter, derrière ce qui s'était passé, une réponse politique, dans le bon sens du terme. Simplement parce que énormément d'hommes ou de femmes politiques à l'époque, on ne va pas généraliser non plus, avaient tout de suite qualifié ce qui s'était passé en 2005 comme des émeutes sans signification, que les gens avaient cassé ou brûlé pour se faire plaisir, que c'était à cause de la polygamie, à cause de la démission des parents, à cause du rap, enfin se poser toutes les questions en cherchant des coupables, sans se poser la question s'ils n'étaient pas responsables des politiques qui ont été menées depuis ces 30 dernières années dans ces quartiers. Donc nous on a décidé tout simplement de faire un tour de France avec des cahiers de doléances et de redonner la parole à ceux qui ne l'ont plus depuis très longtemps. Et de réveiller des consciences en disant soyez acteurs et auteurs de votre vie et arrêtez que d'autres le fassent à votre place. Sachant qu'on en est à notre 9e Tour de France et cette année c'était Agora des quartiers tout simplement et pas que quartier populaire. C'était tout simplement convergence de lutte, de conscientiser aussi ceux qui sont très éloignés de ce qui se passe dans les quartiers, de leur dire voilà, il ne faut pas être passif de ce qui se passe dans ces quartiers, il faut être au contraire solidaire et attentif parce que à force de tourner la tête là où il y a des problèmes, ces problèmes finiront par se délocaliser. Si on regarde il y a 10 ans en arrière, il y a eu une répression dans ces quartiers, il y a eu un état d'urgence dans ces quartiers et 10 ans après, il y a un état d'urgence qui touche tout le monde, quoi. Il y avait des violences policières qui étaient dénoncées dans ces quartiers. 10 ans après, il y a d'autres gens qui dénoncent les violences policières. Elle est vraiment citoyenne, la prise de conscience, remettre au cœur des politiques publiques les habitants, parce qu'on estime qu'aujourd'hui ils sont experts, ils ont une expertise d'usage qui n'est pas négligeable. La mise en avant du potentiel que ces habitants ont. Donc les habitants de ces quartiers ne sont pas un problème, mais une partie de la solution. Et justement, vous constatez que les gens ont plus de facilité à s'exprimer sur ces questions-là en ces quelques années? Écoutez, ouais, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de prises de conscience qui ont été prises. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une coordination qui s'appelle Passons-nous qui s'est créée, qui est une forme de syndicat des quartiers qui regroupe entre 200 et 300 associations. Ce qui est bien dans ces associations, c'est qu'aujourd'hui, elles ont pris conscience que ce qu'elles faisaient fallait dépasser un petit peu simplement l'utilité du service public, hein, pour venir remplacer ce que les services publics sont censés faire, mais plutôt de politiser aussi leur combat en interpellant les responsables politiques sur des sujets dont ils sont censés normalement régler, quoi. Donc aujourd'hui, vous proposez aux habitants de remplir des questionnaires. Comment vous allez utiliser les résultats de ces questionnaires par la suite? Alors voilà, il y a ces Agora des quartiers s'appellent Paroles de citoyens. On travaille autour d'un manifeste qui s'intitulera Nos quartiers ont de la gueule. Et ça va servir aussi d'interpeller en 2017 ceux qui vont être présidentiables en leur disant voilà, c'est hors de question que les quartiers soient encore la 5e roue du carrosse. Et donc on est tout simplement en train de créer une forme de rapport de force pour réellement peser aussi dans le débat politique pour que nos situations s'améliorent en leur disant voilà, en plus de réfléchir et de vivre les conditions, on vous apporte aussi quelques solutions. Assez le Feu et Citoyens des quartiers populaires se sont retrouvés et se retrouvent d'ailleurs régulièrement pour mener ensemble des actions. C'est un collectif qui a pris de l'ampleur, qui a l'initiative aussi de la coordination nationale Passons-nous. Donc Passons-nous, c'est un réseau d'acteurs, de citoyens, d'associations de toute la France. Et justement, l'idée, c'est de toujours travailler ensemble autour de la question de la parole des citoyens. On a démarré de Roubaix, on va jusqu'à Montpellier et une étape à Perpignan ce matin. Dans votre quartier, cet après-midi, on sera au quartier Saint-Jacques.
Alors bonjour Sabrina, donc tu fais partie de ce Tour de France en caravane du collectif Assez le Feu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es investi dans cette action? Alors du coup moi je suis investie en fait au sein du collectif depuis 3 ans déjà, donc sur différents projets. Et là ce Tour de France ça paraissait important pour moi parce que du coup j'ai suivi un peu l'histoire et en 2006 voilà, il y a déjà eu un premier Tour de France qui a amené à la constitution des cahiers de doléances. Et voilà, là je me suis dit on repart 10 ans après. L'idée c'est de faire aussi une comparaison 10 ans après qu'en est-il. Et pour moi c'était important de participer, de rencontrer des gens, de voir pouvoir répondre aux questions, débattre avec les personnes et pouvoir voir maintenant en 2016 que pensent les gens et quelles sont leurs priorités. Donc vous faites un Tour de France, ça a démarré quand? Alors ça a démarré samedi dernier, on a commencé par Roubaix nous. Donc voilà, on a fait Roubaix, Angers, ensuite on est parti à jouer les Tours, Clermont-Ferrand, Angoulême, Narbonne, Toulouse, et aujourd'hui on est à Perpignan et demain on sera à Montpellier. Et tout ça en combien de temps? Du coup 1 semaine, c'est à chaque jour une ville. Ah oui, donc c'est intense. Vous travaillez beaucoup, d'accord. Alors Nima, on voulait savoir pour quelle raison tu t'es investi dans ce projet, depuis quand Moi je suis dans C'est le Feu on va dire depuis 2006. Je pense que c'est important que nous on ait la parole et qu'on puisse aussi la transmettre à notre, on va dire, aux autres personnes. Et aussi en faisant des Tours de France, en leur disant que c'est pas parce que vous êtes de simples habitants que vous pouvez pas changer les choses. Parce qu'en fait, le vrai pouvoir, c'est nous, le peuple. C'est la base de la démocratie. Et les gens s'expriment? Tu trouves que les gens ont plus de facilité à s'exprimer? Ouais, après quand c'est dans des petits endroits comme ça où on leur demande pas forcément, quand on arrive et qu'on leur dit on n'est pas politique, etc., les gens ils viennent facilement s'installer avec nous et ensuite ils arrivent à se livrer, à parler de leur quotidien, de leurs problèmes et les points positifs, quoi. Mais on va baiser et on se pose et on rencontre les habitants et puis voilà. Surtout que monsieur Ménard, ouais. Moi j'avais croisé quand il était chroniqueur pour ITélé et il nous avait reçus quand on avait créé le mystère à la crise des banlieues. Et le mec était très titillant en disant oui mais allez, il faut arrêter de se cacher la face. Il y a de plus en plus de religieux qui prennent le dessus dans vos quartiers. Je lui dis non mais ça c'est votre interprétation monsieur, il faut arrêter en fait. La minorité vous voulez la rendre majoritaire alors que c'est l'inverse. Voilà. Monsieur il a perdu son questionnaire. Là, café. Combien de café là? Café, 3. Quelle télé on Prenez une chaise et puis... C'est une télé citoyenne. Ce matin on était donc au Bas-Vernay et cet après-midi on est ici à Saint-Jacques pour échanger, partager avec vous sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper et auxquels vous voulez échanger avec nous. Voilà, je repasse la parole à Mohamed. En tout cas, merci de nous accueillir, merci Aziz de nous accueillir dans ton café. Puis effectivement de venir ce samedi après-midi dans cet espace-là pour pouvoir échanger avec vous. Nous, on vient de la région parisienne, on est de Clichy-sous-Bois, voilà. On s'est créé en 2005 après ce qui s'était passé dans les quartiers populaires où ça a démarré suite à la mort de Ziad Bouna, 2 jeunes qui sont morts et ainsi de suite. Il y a eu un embrasement dans toute la France. Il y a plein de sujets, je pense, qui sont de fait, ne serait-ce qu'ici à Perpignan, de choses dont vous avez envie de parler. Voilà, et puis, encore une fois, je veux dire, si on n'en parle pas, je suis pas certain qu'on arrivera à avancer. Donc juste dialoguer, peut-être pas grand-chose, mais on arrivera aussi à impulser un rapport de force
chez des instances où on a déjà, depuis 2 ans, travaillé autour d'une coordination, c'est un forme de syndicat des quartiers qui s'appelle la coordination Passons-nous, et ben d'essayer de travailler sur ces leviers-là, quoi. On va arrêter d'être dans le mirabilisme, on va arrêter d'être dans l'assistanat, et c'est à nous quand même de prendre notre destin en main. Et notre démarche a été de faire un tour de France, d'aller rencontrer l'ensemble des quartiers de France et dire aux gens, faut se lever, faut arrêter d'être juste passif, faut arrêter d'être spectateur et devenir acteur et auteur de votre vie. Et donc depuis ces 10 dernières années, c'est ce qu'on a fait dans différents quartiers de France. On a créé des réseaux, notamment là aujourd'hui on est à Perpignan, mais on était déjà venu à Perpignan en 2005. Voilà, on sait qu'à cette époque-là il y avait quand même des choses qui se passaient ici qui étaient très difficiles à vivre. Et donc cette démarche aujourd'hui, c'est une agora populaire. Qui dit agora, ça veut dire que la parole elle est libre. Chacun dans le public peut prendre la parole, chacun peut discuter de ce qu'il a envie, on peut échanger, débattre. Peut-être qu'on ne va pas se convaincre les uns aux autres, mais peut-être qu'on arrivera tout simplement à un moment ou à un autre à prendre conscience que ouais, il y a des difficultés qu'on peut vivre, dont certains nous ont posé des problèmes en bas de chez nous, et comment on déplace ces problèmes jusqu'à leur porte à eux, et leur dire, désolé, nous on a compris que ce que vous nous avez mis là en bas de nos portes, c'est hors de question que nous on va le vivre ici. Vous allez aussi le vivre avec nous, mais différemment aussi. Parce qu'on a aussi trouvé les solutions à nos problèmes. On est une force, il faut simplement que cette force elle arrive à s'unir et aller à faire des convergences dans l'intérêt général et commun. On sait qu'on a des problèmes d'ego, qu'on laisse nos égos de côté. S'il y en a qui veulent prendre la parole, il ne faut pas hésiter. C'était la démarche. Voilà. J'ai à peu près une dizaine de personnes qui sont venues me voir concernant le logement. C'est des gens que ça fait peut-être plus de 10 ans et qui ne cessent de renouveler les demandes de logement. En vain. Que ce soit à Perpignan, à Marseille, à Toulouse, à Nantes ou ailleurs, le problème du logement est toujours le même. Si quelqu'un a la solution, je ne sais pas, enfin ce serait bien qu'elle en parle, mais moi c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que c'est un cas dont vous parlez qui est assez récurrent, je trouve. Les bailleurs, ils sont censés répertorier, de savoir effectivement qui aujourd'hui devrait avoir un logement adapté et pas un logement inadapté. On gagne les choses si on crée un rapport de force. Bien sûr, sans haine, sans violence. Le rapport de force, c'est aussi par le nombre. Quand aujourd'hui on est capable effectivement de se mobiliser et dire que là c'est pas normal, il y a quelqu'un qui est handicapé et que vous le faites vivre au 3e étage et que cette personne elle ne sort plus de son appartement parce qu'elle est handicapée et elle est obligée de rester dans cet appartement alors que vous aurez des appartements adaptés, c'est au bailleur aussi clairement de dire oui, c'est clair, on va prendre en compte ce qui se passe là et on va lui permettre d'avoir un autre logement. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre un peu la parole? Bon, je suis commerçant ici à Saint-Jacques depuis 2003. 2 ans avant les événements dramatiques de 2005. Bon, j'arrive d'un petit village qui est à Île-sur-Tête, qui est à 20 km d'ici. Je suis arrivé ici, je retrouvais Saint-Jacques comme un petit village. Et là, franchement, il y a un petit, à Saint-Jacques, il y a le cœur qui bat. On a le centre-ville qui est mort, mais nous, on a le cœur qui bat. Il n'est pas mort encore, on vit. On est français, comme vous avez dit tout à l'heure, de 3 ou 4e génération, mais jusqu'à jour d'aujourd'hui, ils nous disent français d'origine. Mais quelle origine? Aux communautés, on ne vit pas en communauté, on n'est pas des communautaires, on ne vit pas en communauté, chacun. Il changera que si vous avez décidé qu'il change. Si vous voulez qu'il continue à rester comme il est, comme les insalubrités, comme tu dis, le décrochage scolaire, ne pas avoir accès à la culture comme il le faut, eh ben ça continuera. Si vous vous mobilisez et vous faites en sorte effectivement que vous demandez à ce que votre quartier soit rénové comme les autres, il n'y a pas de raison. D'accord? Il y a des moyens aujourd'hui financiers qui sont apportés avec la politique de la ville. Il faut dire aux jeunes, nous sommes français et fiers de l'être. Nous sommes menés à y aller voter. Il faut dire aux jeunes de s'impliquer dans la politique, de s'inscrire sur les listes électorales. Et quand les pouvoirs publics là qui se présentent, ils viennent vous voir, viennent nous voir, et en train de nous embobiner. Si tu votes pour moi, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. On ne veut pas de ces gens-là. Nous, il faut qu'on se mette tous main dans la main et qu'on se mette face à ces gens-là et de poser nos conditions et de dire voilà exactement de quoi nous avons besoin. Je veux que ce quartier soit pris en considération, que vous veniez voir les gens comment ils sont logés,
que vous vouliez voir les gens, dans quelle situation ils vivent. En fait, ce que j'ai envie de... Enfin, ce que Citoyens des quartiers populaires, pendant longtemps, avait sillonné les quartiers et incité les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Tous les ans, c'était régulièrement la même chose. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait... Le discours de aller voter, certes, c'est un acte citoyen, mais il faudrait que les gens s'enlèvent de leur tête que parce qu'ils vont aller voter, ils auront un logement ou un emploi ou autre. Aujourd'hui, il faut arrêter de s'attendre à ça. Il faut enlever cet état d'esprit de se dire je vais voter pour avoir quelque chose en retour, un logement ou un taf. Aujourd'hui, on n'est pas là. On ne veut pas un emploi ou un boulot. On veut une égalité pour tous. Moi, je vais rajouter encore plus. C'est pas de juste aller vous voter. C'est aussi vous de pouvoir aller vous présenter aussi. Parce que c'est aussi ça, exister politiquement, c'est aussi exister. D'accord? Voilà. Si je vous dis ça, c'est pas par hasard. C'est que, y compris dans d'autres villes, il y a des gens, ils n'ont pas attendu. Voilà. Il y a Nabil qui est là-bas, juste là derrière vous. Il a fait une liste citoyenne. D'accord? Il n'a pas de parti politique derrière lui. Il a fait plus que des partis politiques. Voilà, à lui tout seul. Donc, en Seine-Saint-Denis, de là où je viens, à Clichy-sous-Bois, ben nous aujourd'hui on a des élus qui font partie d'une majorité, qui ont un groupe. Et ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, ce sont des élus citoyens. Et tu l'as dit tout à l'heure Aziz, ça c'est important. Vous l'avez dit aussi Abdé. Le quartier, tu l'as dit, on est bien dans ce quartier, on vit bien. On aimerait simplement, clairement, qu'on puisse le respecter, d'avoir des logements dignes. D'accord? Et qu'on arrête tout simplement de nous saucissonner, d'accord? À essayer de nous monter les uns contre les autres et de ne pas créer ce fameux vivre ensemble qu'on nous vend en ce moment. Parce que le vivre ensemble, normalement, il est déjà... sachant qu'il y a des gens qui sont morts ensemble, il fut un temps, par le sang. Et là, on ne regardait pas ni la couleur de la peau, ni la religion, ni ainsi de suite. On était content que ces personnes-là soient là. D'ailleurs, c'était même souvent des tirailleurs sénégalais, maghrébins qu'on mettait en avant. Et puis après, on va nous parler du vivre ensemble. Quand on a qui sont morts par le sang ensemble, on devrait dépasser la question du vivre ensemble. D'accord? Et ça, c'est... normalement, il faut le rappeler. Donc voilà. Que les journalistes nous censurent quand même. Mais justement, mais monsieur, aujourd'hui, il y a des médias, il y a des médias intermédiaires. Il y a aujourd'hui Internet. Il y a des gens qui se font entendre différemment. On peut tout simplement aujourd'hui contourner les médias traditionnels qui clairement n'ont pas envie de nous écouter. Préfère aller appeler le sociologue qui préfère s'arrêter à l'épicerie parce qu'il a peur d'aller dans le quartier et il dit à l'épicerie expliquez-moi comment ça se passe dans le quartier, et puis il fait sa tambouille, il va à la télé et puis il va raconter que il y a des Molenbeek un peu partout, que dans ces quartiers finalement c'est que du communautarisme, sans vraiment y être. Il y en a un peu marre, donc à partir de là, il faut contrer un petit peu ce discours-là et de leur dire monsieur, on n'a plus besoin que vous veniez parler à notre place. On a des idées, c'est pas donne-moi tes idées, j'irai les transmettre pour toi. On va les transmettre nos idées nous-mêmes et on va faire en sorte qu'à un moment, encore une fois, je vous le dis, on n'a pas attendu, en tout cas nous, en région parisienne, sachez que depuis 2005, on n'a jamais vu autant de listes citoyennes qui se sont constituées, d'accord? Y compris nous où on a été, on est arrivé deuxième force de la ville, monsieur, face aux partis de la droite, des communistes, des Verts, à Clichy-sous-Bois, mais il y en a d'autres. Nabil, il est à Sarcelles. Il a fait à lui tout seul 11%, voilà, plus que d'autres et ainsi de suite. Donc, il y a la possibilité, encore une fois, de s'organiser, de faire des choses qui nous permettront tout simplement, encore une fois, d'être pas passifs. Parce que quand on aura compris et qu'on jouera dans la même cour qu'eux, sachant qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils ont envie, ils préfèrent, vous savez quoi? Acheter la paix sociale. Ils préfèrent nous endormir, nous laisser à tenir des murs, à nous dire faites ce que vous faites, venez surtout pas vous occuper de la politique. Allez, on vous envoie au ski, on vous envoie au cinéma, au bord de la mer, c'est gratuit, mais nous emmerdez pas. Donc nous, c'est ce qu'on dit, il y en a un peu marre de ça. Et il faut se dire la vérité. Et il faut qu'on arrête d'être complice de tout ça. Alors soit on se réveille, soit on fait en sorte qu'on se prend en main, on est assez nombreux pour pouvoir changer les choses, ou bien on reste sur le côté, mais on arrête de se plaindre. Et c'est aussi ça. Donc on ne pourra pas non plus changer les choses si on est constamment dans la contestation. On conteste et on est force de proposition. Et on se bat pour ça. Et donc justement, quand je disais tout à l'heure le droit d'aller voter, c'est aussi d'aller constituer ces listes. Et de voir si en même temps on va être solidaire aussi. Parce qu'encore une fois, il faut arrêter d'aller chercher le coupable chez les autres. Des fois nous-mêmes on est coupables. Parce que on n'est jamais capable de se mettre d'accord. Ça c'est un peu du blanc. Et je dis que les gens vont plus voter. C'est ça que je veux dire. Maintenant, quand vous dites de former, quand vous dites à Sarcelles, on fait des listes, c'est bien ça. C'est bien, on avance. Vous pouvez le faire aussi à Perpignan. C'est pas interdit. C'est ça que je veux vous dire aussi. Ouais, merci. Ce qui est faisable là,
n'est pas impossible ailleurs. Voilà, c'est tout. Il suffit de le comprendre. Oui, non, mais j'ai compris. Voilà, et si les gens s'organisent, moi je sais pas, combien d'habitants dans le quartier à peu près là? Combien d'habitants là? Hein? 10 000? Il y a 10 000 personnes qui habitent là, d'accord? Ok? Eh ben, faut regarder, 10 000 personnes, ça fait pas rien. Voilà, c'est aussi une force. Donc cette force-là, elle doit être aussi au service des habitants.